Dans moins de 30 jours, la Belgique accueille un visiteur exceptionnel. Laisse-moi deviner, le pape. Bah oui, Ah ouais? t'as pas eu l'info. Mais non, let's go. Mais mec, en plus, tu sais qu'ils ont réservé le stade Roi-Baudouin, ils vont faire une maximesse dedans. Oh, let's go, trop Il y a bien. toute la Belgique qui vient et tout. Ah bah, je serai là, moi. Avec le pape. Et nous aussi. Le saviez-vous? La dernière fois qu'un pape est venu en Belgique, c'était le pape Saint Jean-Paul II. Il est venu 2 fois. Une première fois en 1985, une deuxième fois en 1995. Et depuis, pas du tout. En effet, le pape Benoît XVI n'est pas venu en Belgique. C'est assez rare que les papes viennent dans les pays européens. Mais du coup, Pierre, il vient pourquoi le pape? Parce que moi, je comprends pas, moi. Et c'est facile, Maxou. Il vient pour les 600 ans de la KU Leuven et de l'UCL Louvain. Ah, le truc d'études, là. Exactement, truc que t'as pas fait. Plus sérieusement, en 2025, la KU Leuven et l'UCL vont fêter leur fondation commune. En 1425, le pape Martin V, avec Monsieur de Brabant, avait eu cette idée de créer cette université de théologie, qui est une des plus prestigieuses au monde. Et c'est un beau signe que le pape François vienne fêter les 600 ans avec la KU Leuven et l'UCL. Il y a également une deuxième belle symbolique. Rappelez-vous, en 1968, Wallenboyton, quand ces événements tragiques à la KU Leuven ont résulté en la création d'une nouvelle université, l'UCL, l'Université catholique de Louvain. C'est une belle symbolique pour la Belgique, là où nous nous sommes divisés, là où d'un côté il y a eu les Flamands, de l'autre les Wallons, et les Bruxellois qui ne savaient pas où se mettre. Nous ne serons plus Flamands, nous ne serons plus Wallons, nous ne serons plus Bruxellois, nous serons tous Belges, réunis pour les 600 ans de nos universités dont nous sommes si fiers. Bon, et du coup, il vient à quand, le pape? Parce que moi, j'ai pas compris tout ça. Mais j'y viens, tu me laisses le temps. Oui, pardon. Pour répondre à Maxime, le pape François vient du 26 au 29 septembre 2024. Sa visite aura pour thème « En route avec espérance ». Le point culminant de sa visite sera la messe qu'il va présider le dimanche 29 septembre à 10 h au stade Roi-Baudouin. Vous pouvez dès à présent vous inscrire dans le premier lien en description. D'ailleurs, toutes les informations pratiques que nous donnons dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver dans la description. Je peux vous faire une petite confidence? Au JMJ, j'aurais quand même bien voulu savoir ce que faisait le pape tous les jours. Et c'est pour ça que je vous ai concocté le programme du pape. Le soir du jeudi 26, le pape arrive en Belgique. Le lendemain matin, la journée commence avec la cérémonie de bienvenue. Ensuite, une visite de courtoisie au roi, puis au Premier ministre, aux différents ministres, à la société civile. Et l'après-midi, vers 16 h, il rencontrera les professeurs de la KU Leuven. Le lendemain matin, le samedi 28, si à tout hasard, vous êtes un évêque, un prêtre, un membre du clergé ou un acteur de la pastorale, le pape vous attend et vous rencontrera au Sacré-Cœur de Kuckelberg. Le pape clôturera son séjour en Belgique avec une messe qui présidera au stade Roi-Baudouin. Oui, mais moi, je suis pas le pape. Du coup, est-ce qu'il y a des trucs de prévu pour nous, les jeunes? Maxou, tu as entre 12 et 30 ans? Oui. Le pape t'attend. Oh, oui. Une série d'événements sont prévus pour toi. Si tu as entre 12 et 30 ans, que tu sois croyant, non-croyant ou en recherche, tu es le bienvenu. Il suffit que tu t'inscrives dans le lien en description. La journée commence à 10 h avec une marche de l'espérance. Nous allons marcher jusqu'à Bruxelles Expo en faisant des rencontres spirituelles autour de 3 thèmes qui vous seront proposés. L'unité, les réfugiés et le climat. Arrivés à Bruxelles Expo, les palais se transformeront en ville de l'espoir pour vous proposer différentes activités tout au long de l'après-midi jusqu'au soir. Dans les différentes activités proposées, vous retrouverez des temps de louange, des ateliers sur la foi, des conférences et bien d'autres encore. Comme pour les Journées mondiales de la jeunesse, il vous sera proposé un camping qui cette fois-ci sera en intérieur. Et également, le père Guilherme sera là. Vous vous souvenez, le DJ qui vous avait réveillé à 6 h du mat'? Tout le monde est traumatisé. Tout le monde! Pour information, 2 cas particuliers. Si vous avez entre 12 et 16 ans, votre soirée sera légèrement différente à partir de 21 h et également pour le couchage. N'hésitez pas à aller consulter toutes les informations que vous trouverez sur le site dans la description. Deuxième petit cas particulier, si vous avez plus de 30 ans et que vous souhaitez participer à cette belle journée d'unité, il suffit de s'inscrire en tant qu'accompagnateur ou animateur. Donc, en gros, si je résume bien, du 26 au 29, ici en Belgique, le pape, il vient. C'est ça. Le samedi 28, grosse journée pour les jeunes. On commence par une marche, ensuite des activités, de la louange, et puis de la prière, du camping, en bref, le feu. Exactement. Et le dimanche, grosse messe au stade Roi-Baudouin, tous ensemble, unité des chrétiens, magnifique. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à prendre vos billets qui sont dans la description. En espérant qu'il reste des places. Mais d'office, ça reste des places. La vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez ce genre de vidéo. À mettre un petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une vidéo méga stylée, non? Sur la canonisation de Carlo Acutis. Celle sur son histoire, là. C'est ça. Et n'oubliez pas, tout est possible à ceux qui croient. Et partagez Christ à tous. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Seigneur Jésus, comment, comment.